Il était censé être l'une des armes les plus efficaces de la Russie. Un missile furtif tiré depuis le soi-disant chasseur de 5e génération russe, le Sukhoi Su-57, capable d'échapper aux défenses aériennes et de frapper une cible avec une force immense, puissant, invisible, apparemment inarrêtable. Pour Vladimir Poutine, ce missile était censé représenter l'une des plus grandes menaces que la Russie pouvait faire peser sur les villes ukrainiennes. Et maintenant, l'un de ces missiles n'est plus qu'un tas de ferraille en flammes. L'Ukraine a détruit l'un des missiles les plus furtifs de la Russie, et elle l'a fait avec une arme qui n'a jamais été conçue pour contrer des missiles. Et Poutine est furieux alors que l'Ukraine frappe son missile furtif avec une technologie bon marché. Le 11 octobre, United 24 Media a rapporté l'incroyable tir de missile réussi par l'Ukraine, notant que l'Ukraine a réussi à abattre un missile Kh-69, qui serait l'un des missiles les plus furtifs de l'arsenal russe. En utilisant un intercepteur Advanced Precision Kill Weapon System, l'intercepteur sera examiné plus en détail plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, le point clé est que le Advanced Precision Kill Weapon System est une roquette guidée par laser capable de détruire des cibles aériennes. Le guidage laser rend l'Advanced Precision Kill Weapon System idéal pour détruire des drones à faible vitesse. L'Ukraine vient d'utiliser ce système pour abattre l'un des meilleurs missiles de la Russie. Le meilleur dans tout ça, c'est que l'Ukraine a accompli cet exploit remarquable en utilisant une roquette qui coûte bien moins cher que le missile qu'elle a détruit. Chaque Kh-69 coûte environ 50 000 $ à la Russie pour sa fabrication, a rapporté Euromaidan Press en septembre. La roquette utilisée par l'Ukraine a coûté une fraction de ce prix, seulement 25 000 $ selon United 24 Media. Cela signifie que l'Ukraine a obtenu un retour sur investissement de 20 pour 1 en utilisant une roquette censée être incapable d'atteindre un Kh-69 en vol. La Russie aimerait sans doute nier les faits, mais ne le peut pas. L'Ukraine possède des images de l'incident. Publiées sous forme de bobine Facebook par le commandement aérien Est de l'Ukraine, la vidéo montre ce qui est arrivé au missile russe, vu depuis la perspective du système d'armes utilisé par l'Ukraine pour tirer. L'Advanced Precision Kill Weapon System. Le missile traverse le ciel poursuivi en vol par l'Advanced Precision Kill Weapon System verrouillé sur lui. Les spectateurs attentifs verront même le pointeur laser utilisé par l'Advanced Precision Kill Weapon System clignoter sur le missile russe. Juste au moment où le Kh-69 semble sur le point de commencer sa défense, la gâchette est actionnée et la roquette ukrainienne est tirée. Le résultat c'est clair pour tout le monde. Le Kh-69 est réduit en morceaux par une roquette à 25 000 $. Les images ont rapidement atterri entre les mains du compte X Open Source Intelligence Technique. Open Source Intelligence signifie renseignement de source ouverte. Et Open Source Intelligence Technique propose souvent des analyses de vidéos et des statistiques intéressantes. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, il a ceci à dire à propos des images ukrainiennes d'un vampire ukrainien. Le système Surface-to-Air Missile Brawler abat un missile de croisière russe Kh-69 avec une roquette guidée par laser Advanced Precision Kill Weapon System à faible coût. Le média précise que ces images prouvent que la plateforme, prévue à l'origine comme arme anti-drone, neutralise aussi des menaces plus importantes. C'est pourquoi Poutine est furieux. La Russie peut perdre autant de drones que l'Ukraine peut en abattre. La Russie peut toujours en produire plus, ces drones étant peu coûteux et jetables. Mais un missile à 50 000 $ représente un investissement dans la destruction d'une ville ukrainienne. Si l'Ukraine peut abattre ces missiles avec une roquette qui coûte une fraction du prix, Poutine sait que l'Occident peut fournir plus de roquettes guidées par laser pour diminuer l'efficacité des Kh-69 russes. Open Source Intelligence a mentionné quelque chose d'intéressant, en notant que l'Ukraine a utilisé l'un de ses systèmes de missiles solaires Brawler ou Surface-to-Air Missile pour tirer l'Advanced Precision Kill Weapon System. Le coût exact de ce système est inconnu, mais peu importe puisque l'Ukraine peut réutiliser un seul Brawler plusieurs fois. Chaque Kh-69 ainsi que l'Advanced Precision Kill Weapon System qu'a utilisé l'Ukraine pour abattre ce missile sont des armes à usage unique. Il est fait pour être lancé, parcourir une distance et détruire, non pour être détruit. L'Ukraine a réussi cet exploit incroyable lors d'une autre nuit où la Russie a lancé une lourde frappe aérienne. Militani a les détails de la frappe russe, en notant qu'elle a eu lieu le 10 octobre. La Russie a lancé de nombreux drones et missiles de croisière et balistiques contre l'Ukraine. La Russie cherchait à détruire les infrastructures énergétiques ukrainiennes lors de cette attaque, ce qui a partiellement réussi. Les missiles et drones russes ont endommagé des infrastructures et des immeubles résidentiels. Kiev a été touché. Certains quartiers de la capitale ukrainienne se sont retrouvés sans électricité. Parmi les cibles particulières figurait le district de Petcherski,
où des débris de drones russes ont frappé plusieurs immeubles résidentiels, provoquant des incendies. Les districts de Podilsky et de Desniansky ont également été touchés par des débris de drones russes. Shahed sont tombés près d'un espace ouvert et d'une clinique. Des infrastructures ont également été attaquées à Zaporijia lors du raid aérien nocturne de la Russie. Des bombardements répétés ayant entraîné la mort d'un garçon de 7 ans. De retour à Kiev, l'attaque aérienne russe a blessé 12 personnes, dont 8 hospitalisées. Le 10 octobre, la Russie a causé de nombreux dégâts. Les dégâts auraient été bien plus importants si l'Ukraine n'avait pas abattu un Kh-69 avec une roquette laser bon marché. Cela nous conduit à examiner de près l'arme utilisée par l'Ukraine et celle détruite. L'attention se porte d'abord sur l'Advanced Precision Kill Weapon System, qui est un équipement intéressant. United 24 Media indique que l'arme a été développée par British Aerospace Systems, un leader mondial de la technologie aérospatiale basé au Royaume-Uni. Le programme dépend du département de la défense des États-Unis. Donc, l'Advanced Precision Kill Weapon System n'est pas une arme ukrainienne. Cette roquette occidentale s'est révélée bien plus utile en Ukraine que ce que l'Occident ou même Poutine pensait. L'Advanced Precision Kill Weapon System est intéressant parce que c'est un kit de conversion plutôt qu'une roquette autonome. United 24 Media indique que chaque 70 mm en munitions guidées de précision. L'ajout du chercheur laser mentionné permet l'utilisation d'un guidage laser semi-actif. Cela pourrait expliquer comment l'Ukraine a suivi et neutralisé un missile furtif russe. Et l'Ukraine utilise l'Advanced Precision Kill Weapon System depuis 2023. À bien des égards, l'Advanced Precision Kill Weapon System est similaire au kit de roquettes planantes que la Russie a utilisé avec un effet aussi dévastateur contre l'Ukraine. Ces kits transforment les bombes non guidées, notamment les bombes forte puissance explosive soviétiques russes, en armes à plus grande portée grâce à des ailes repliables et un guidage rudimentaire. Le Advanced Precision Kill Weapon System fait quelque chose de similaire du côté défensif pour les roquettes de l'Ukraine, sauf qu'il transforme ces roquettes en armes bien plus précises que ce que les bombes planantes russes pourraient jamais espérer être. Le Naval Air Systems Command donne quelques détails supplémentaires, en précisant que le système de guidage Advanced Precision Kill Weapon System mesure environ 185 pouces de long. Intégré à une roquette, ce guidage rend l'arme presque 74 pouces de long. Un 32 livre le 9 à 10 livres de ce poids. La roquette employée par l'Ukraine est aussi rapide. Elle atteint une vitesse maximale d'environ 1 km par seconde, ce qui équivaut à peu près à 2236 miles par heure. C'est presque Mach 3, ce qui peut expliquer pourquoi la roquette ukrainienne à 25 000 $ a pu toucher un Kh-69. La tête explosive de l'Advanced Precision Kill Weapon System contient 10 livres d'explosifs provenant des anciennes roquettes Hydra. D'après toutes les informations de la Naval Air Systems Command, le Royaume-Uni a été plus qu'heureux de partager cette arme avec ses partenaires occidentaux. Les États-Unis l'utilisent déjà et l'Ukraine reçoit désormais régulièrement des kits Advanced Precision Kill Weapon System. Ce n'est pas non plus un concept nouveau. La page produit de BA Systems elle-même indique que l'Advanced Precision Kill Weapon System a fait ses preuves au combat depuis plus de 10 ans. Son principal avantage est de frapper une cible avec une grande précision tout en réduisant les dommages collatéraux. Dans le cas du Kh-69, cela signifie que l'Advanced Precision Kill Weapon System a pulvérisé la roquette, tout dommage collatéral étant causé par les débris de cette roquette retombant au sol. Selon British Aerospace Systems, l'Advanced Precision Kill Weapon System comble le fossé entre roquettes non guidées et munitions anti-chars plus lourdes. Une caractéristique partagée par toutes les branches des forces armées américaines. Marine, Corps des Marines, Armée de terre et Armée de l'air. Le système Advanced Precision Kill Weapon System garantit une précision chirurgicale et une létalité maximale contre des cibles non ou légèrement blindées, à un coût inférieur aux autres systèmes. Ce comblement du fossé a favorisé l'Ukraine. Une roquette standard ne pourrait détruire un Kh-69 qu'avec une chance exceptionnelle, pas grâce à la précision. Quant aux munitions anti-chars plus puissantes, British Aerospace mentionne que l'Ukraine en dispose d'un stock très limité et qu'elles sont bien plus coûteuses que l'Advanced Precision Kill Weapon System. L'Ukraine utilise ce type de système, le Patriot fabriqué aux États-Unis étant peut-être l'exemple le plus célèbre. Mais si elle peut obtenir les mêmes résultats en utilisant une roquette à 25 000 $ au lieu d'un missile de défense aérienne qui coûte plusieurs fois plus cher, alors ces systèmes plus lourds peuvent être réservés.
Pour des menaces encore pires que celles que la Russie a déclenchées, le 10 octobre, l'Advanced Precision Kill Weapon System n'est certainement pas une arme ancienne. L'Ukraine utilise cet équipement ingénieux avec efficacité depuis des années. Même si jamais exactement comme le 10 octobre, c'est un système d'armes parfaitement adapté pour neutraliser les drones et les menaces stationnaires. Il est d'autant plus impressionnant que l'Ukraine ait détruit un missile haut de gamme russe avec une roquette. L'un de ces kits est vraiment impressionnant. Eh bien, il suffit d'examiner les spécifications du KH-69 pour trouver la réponse à cette question. Militani fournit les informations de base dans son rapport sur l'exploit remarquable de l'Ukraine. Il est indiqué que le KH-69 a été dévoilé en 2009, bien qu'il s'appelait alors le KH-59MK2. Il est fabriqué par le bureau de conception de construction de machines Roduga de Russie, et il a été presque entièrement repensé en 2015 pour intégrer des éléments de furtivité qui auraient dû rendre impossible pour l'Ukraine de l'abattre à l'aide d'un Advanced Precision Kill Weapon System. Seul le système de guidage du missile subsistait après la refonte, même le corps ayant été modifié pour s'adapter aux nouveaux chasseurs Su-57 russes. Au-delà de ces chasseurs, la Russie peut lancer des KH-69 depuis ses plateformes aériennes. Su-30, MK, Su-34, Su-35, MiG, 29K et MiG-35S. La Russie affirme que le missile transporte une ogive d'environ 310 kg, ce qui était nettement plus que l'ogive de DXP utilisée par la roquette qui a lancé le KH-69 le 10 octobre. D'un autre côté, une roquette n'a pas besoin de faire grand-chose lorsqu'elle transporte un missile, doté d'une ogive aussi lourde. Tant que la roquette peut pénétrer et exploser, l'ogive du missile fait le reste. Militani ajoute que le KH-69 atteint une vitesse allant jusqu'à 1000 km/h, ce qui est beaucoup plus lent que le Advanced Precision Kill Weapon System, et qu'il aurait une portée d'environ 290 à 400 km. Donc c'est un missile longue portée qui est rapide, même s'il n'est pas aussi rapide que la roquette qui l'a détruit. Et avec une ogive aussi massive, il aurait sûrement causé beaucoup de dégâts si l'Ukraine avait permis qu'il atteigne sa cible. Ensuite, il y a l'aspect du KH-69, qui était censé le rendre presque impossible à atteindre grâce à ses capacités furtives. Army Recognition rapporte que le KH-69 intègre des matériaux absorbant les ondes dans sa structure. Ces matériaux sont censés réduire la section radar du missile, le rendant très difficile à détecter et à intercepter par les systèmes de défense aérienne. Cette faible section radar devrait également s'avérer utile lors des frappes aériennes massives de la Russie, car elle pourrait rendre le missile difficile à distinguer des hordes de drones que la Russie envoie en Ukraine. C'est sans doute ainsi que l'Advanced Precision Kill Weapon System ukrainien a détecté le missile, le prenant peut-être pour un drone sur le radar, l'Ukraine ne réalisant qu'il s'agissait d'un missile qu'après verrouillage de la cible. La Russie est sûrement fière de ce missile. En février 2024, l'armée bulgare a qualifié le KH-69 de missile furtif impressionnant qui échappait aux services de renseignement occidentaux. Poutine aurait adoré lire ce rapport. Enfin, la Russie avait un missile difficile à abattre pour les défenses aériennes occidentales. Le média précise que le missile serait aussi plus furtif que beaucoup d'homologues occidentaux. Les créateurs du KH-69 le présentent fièrement comme l'un des missiles de croisière les plus précis de la Russie, avec une marge d'erreur impressionnante de seulement 3 mètres, écrit Bulgarian Military. De plus, accentuant son avantage concurrentiel, la forme distinctive du missile et ses matériaux uniques lui confèrent une zone de dispersion supérieure à celle de ses homologues occidentaux, y compris le Scalp EG Storm Shadow franco-britannique, le Air-to-Ground Missile, 158 Joint Air-to-Surface Standoff, missile américain et le Taurus allemand. Un avantage concurrentiel que le KH-69 pourrait posséder. Cela n'a toutefois pas empêché l'Ukraine d'abattre le bijou furtif russe avec une roquette à 25 000 $. Poutine doit déjà bouillonner, car la Russie vient d'être humiliée de façon totalement inattendue lors du déploiement du KH-69. Cependant, il sera absolument furieux en réalisant que ce n'est pas la première fois que la Russie se retrouve humiliée à propos de son missile furtif de pointe. En fait, ce n'est même pas la première fois au cours des dernières semaines. Aussi impressionnant que puisse être le fait que l'Ukraine ait détruit un KH-69 avec un Advanced Precision Kill Weapon System, cet exploit reste éclipsé par ce qu'elle a accompli le 19 septembre. L'Ukraine a aussi abattu un KH-69 avec une mitrailleuse de la Première Guerre mondiale, et seulement 11 $ de munitions. En savoir plus dans notre vidéo sur ce sujet. Mais le message de tout cela est clair. Le missile furtif le plus impressionnant de la Russie n'est peut-être pas aussi fantastique que Vladimir Poutine voudrait le faire croire au monde.
Même s'il tient ses promesses de furtivité, cela donne une mauvaise image de la Russie. Que des systèmes qui ne sont pas censés pouvoir abattre un Kh-69 y parviennent tout de même. La question maintenant est, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la défense de l'Ukraine contre les Kh-69 russes? Aussi impressionnant que d'abattre un missile furtif russe avec un Advanced Precision Kill Weapon System, on ne peut pas présumer que cela deviendra une pratique courante pour l'Ukraine à l'avenir. C'est bon à savoir. Une roquette de 25 000 $ peut détruire un Kh-69 si les opérateurs du système parviennent à repérer le missile russe en vol. Cependant, ce n'est loin d'être garanti. Donc, il est peu probable que l'Ukraine remplace ses autres systèmes de défense aérienne par des roquettes Advanced Precision Kill Weapon System de sitôt. Néanmoins, c'est toujours bien pour l'Ukraine d'avoir un autre atout en matière de défense aérienne. Et l'Ukraine a besoin d'autant de ces atouts que possible. Les frappes de missiles et de drones russes se sont intensifiées à mesure que 2025 avançait. La semaine précédant l'abattage du Kh-69 a été particulièrement douloureuse pour l'Ukraine. Outre la frappe évoquée plus tôt, la Russie a lancé des milliers de projectiles aériens sur l'Ukraine durant la première semaine d'octobre. Selon Al Jazeera, le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait déclaré cela. La Russie a lancé plus de 3100 drones, 92 missiles et environ 1360 bombes. Cela équivaut à 4500 projectiles en une semaine. Donc, tout ce que l'Ukraine possède et qui est capable d'abattre les plus puissants de ces projectiles est un atout considérable. Defense Blog souligne que l'efficacité du système face à un missile furtif comme le Kh-69 prouverait une nouvelle capacité majeure pour la défense aérienne ukrainienne, illustrant l'adaptabilité des systèmes occidentaux une fois intégrés au réseau de défense ukrainien. C'est cette nouvelle capacité qui réjouira le plus l'Ukraine, et qui rendra Vladimir Poutine encore plus furieux. Cela a déjà été dit. Le Advanced Precision Kill Weapon System n'est pas censé pouvoir faire ce qu'il a fait le 10 octobre. Maintenant que l'Ukraine sait que c'est possible, elle pourrait commencer à essayer d'utiliser ses roquettes pour abattre davantage de missiles russes. Comme dit, l'Advanced Precision Kill Weapon System ne remplacera pas ce que l'Ukraine a déjà. Mais qui sait? Avec l'essor des drones intercepteurs capables d'abattre les véhicules aériens sans pilote russes de type Shahed, peut-être que quelques Advanced Precision Kill Weapon Systems supplémentaires pourraient être affectés à la défense antimissile à l'avenir. Et il y a un autre aspect de ce que l'Ukraine vient d'accomplir qui pourrait passer inaperçu. Le Kh-69 n'est pas seulement un missile fabriqué par la Russie pour être utilisé en Ukraine. C'est un missile que la Russie a l'intention de vendre. En fait, la Russie essaie déjà de le faire. Le 21 juin, Defense.in a indiqué que la Russie offrait ses missiles furtifs Kh-69 à l'Inde pour équiper ses Su-30. Selon le média, ces missiles viendraient compléter les stocks de systèmes de croisière autonomes à longue portée de l'armée de l'air indienne. Il souligne que la Russie veut renforcer sa relation ancienne avec l'Inde pour les ventes d'armes. Cette relation doit sûrement être renforcée. Au cours des 2 dernières décennies, la dépendance de l'Inde vis-à-vis des armes russes a diminué. Selon le Centre de lutte contre la désinformation, l'Inde a importé 76% de ses armes de Russie en 2009, déclaration faite en décembre 2024. En 2023, ce pourcentage est tombé à 36%, montrant la tendance de l'Inde à s'éloigner des armes russes. La Russie espérait sans doute que proposer ses missiles Kh-69 à l'Inde inverserait cette tendance. Il faut maintenant se demander si l'Inde s'intéressera à un missile furtif pouvant être détruit par une roquette à 25 000 $. On peut supposer que le prix de 50 000 $ pour le Kh-69 mentionné précédemment correspond au coût de fabrication pour la Russie, plutôt qu'au prix auquel elle verrait le missile être vendu. Une hausse est probable, et l'Inde devra acheter plusieurs dizaines de ces missiles pour assurer un stock suffisant. Va-t-elle prendre ce risque maintenant qu'elle peut voir ce qui arrive au Kh-69 en Ukraine? Peut-être, ou peut-être pas. Si l'Inde évite le Kh-69, l'événement du 10 octobre, pourrait avoir eu un effet secondaire inattendu et positif pour l'Ukraine. Le pays cherchait seulement à se défendre d'une frappe aérienne russe. D'autres humiliations concernant le Kh-69 pourraient rendre ce missile difficile à vendre pour la Russie, ce qui nuit à une industrie de l'armement déjà en difficulté. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il semble que l'une des munitions russes les plus avancées ne le soit pas tant que ça. Au moins un autre Kh-69 abattu, celui-ci grâce à une frappe Advanced Precision Kill Weapon System, c'est un Kh-69 de moins qui pourrait causer de sérieux dégâts à une ville ukrainienne. Désormais,
Il se peut que davantage d'unités Advanced Precision Kill Weapon System soient retirées des missions de drones à l'avenir, et pas seulement à cause des drones intercepteurs ukrainiens. Une équipe ukrainienne a stupéfié tout le pays en inventant un dispositif artisanal brillant qui pourrait rendre les drones de combat russes obsolètes. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour suivre les derniers exploits de l'Ukraine contre la Russie.